Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau déballage de produits sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, on va déballer un smartphone de la marque chinoise Xiaomi. Et pour une fois, une toute première fois, j'ai commandé ce smartphone. Donc c'est pas une surprise, hein, c'est le Redmi Note 8 Pro sur le site officiel de Xiaomi sur mi.com. Parce que vous êtes très nombreux et très nombreuses à m'avoir demandé ce que ça valait ce site officiel mi.com, mi.com. Alors j'avais déjà acheté des smartphones Xiaomi en boutique officielle sur les Champs-Élysées. J'avais déjà acheté du Xiaomi sur Cdiscount, sur darty.com et chez Boulanger. Et cette fois-ci, donc, et chez Carrefour, pardon, et cette fois-ci officiellement sur le site mi.com Xiaomi. Donc la boutique officielle de Xiaomi qui s'appelle donc mi.com. Comme d'habitude, on l'a acheté par nos propres moyens parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. Bien, les gens de chez Xiaomi, on a beau dire beaucoup de bien de leurs produits, nous aiment pas beaucoup. Et l'agence de communication qui gère Xiaomi en France, qui s'appelle Hopscotch et qui prête des smartphones Xiaomi à tous les youtubeurs ou presque, eh bien, ils veulent pas nous prêter des smartphones. Tant pis, on continue d'en acheter par nous-mêmes et on continue de les tester et de vous dire ce qu'on en a pensé. Et bien souvent, on en pense du bien. Alors, ils ont vraiment tort de pas nous les prêter. Mais c'est pas grave, comme ça vous permet de voir comment arrivent les colis. Donc vous voyez, aujourd'hui je l'ai commandé sur Xiaomi, mi.com. Je l'ai reçu ce matin. Je l'ai commandé, je crois que c'était vendredi ou samedi. Et je l'ai reçu ce matin, on est mercredi. Donc il a fallu, on va dire, 3 jours ouvrés pour recevoir le téléphone. Et il arrive dans une toute petite boîte. Peu de protection, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Je suis vraiment ravi de pouvoir tester ce Redmi Note 8 Pro, qui est vraiment un téléphone avec des spécifications techniques vraiment super. Vraiment, moi, ça me donne très envie d'essayer. Je l'ai pris en blanc parce que je le trouve vraiment magnifique en blanc. Il existe aussi en vert forêt, ils appellent ça vert forêt. Et il existe aussi en une autre couleur, je sais plus, je crois que c'est noir tout bêtement. Mais ce blanc, je le trouve très joli. Donc voilà ce Redmi Note 8 Pro, comment il arrive si vous le commandez sur mi.com. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il rajoute les oreillettes, parce qu'en France, c'est une obligation légale, quand on vend un smartphone, on est obligé de proposer les oreillettes avec, pour une raison de santé publique. On a la facture qui va bien. Donc c'est un smartphone qui coûte 249 €. Je vous mets la fiche complète, la fiche technique, le lien vers la fiche technique GSM Arena, pour celles et ceux qui veulent vraiment connaître les spécifications techniques complètes de ce Redmi Note 8 Pro, qui est arrivé un peu comme une surprise. Moi, franchement, c'est pas un téléphone que j'attendais. Et il y a 2 semaines, j'ai découvert ce téléphone. Je me suis dit, putain, pardon pour ce mot vulgaire, je me suis dit, purée, il est vraiment, au niveau des specs techniques, en tout cas au niveau des spécifications techniques, il est vraiment alléchant. Et comme d'habitude, le rapport qualité-prix a l'air dingue. Donc, 249 €, 6 Go de mémoire vive, et tout plein d'autres choses vraiment cool. Alors c'est drôle parce que là il marquait Forest Green d'ailleurs, je sais plus, pourtant je crois que je l'ai pris en blanc. On va voir, je ne me rappelle plus si je l'ai pris en vert ou en blanc. Bon, je l'ai pris peut-être en vert, je ne me rappelle plus. Je me rappelle par contre avoir hésité. On va l'ouvrir tout de suite, ce Redmi Note 8 Pro. Évidemment, le Redmi Note 7 a été un énorme succès. C'est vraiment de loin le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ça le reste peut-être encore aujourd'hui à 199 €. Alors là, à 50 € de plus, est-ce qu'on a vraiment le successeur du Redmi Note 7? Sachant que donc la nouvelle dénomination à la mode, c'est Pro, avec le iPhone 11 Pro, avec plein de téléphones qui finissent par Pro, chez OnePlus aussi. Et bien là, on a Redmi Note 8 Pro. On va tout de suite ouvrir la boîte. Hop là! Alors, voyons voir. D'ailleurs, ce Redmi Note 8 Pro, j'ai essayé de me le procurer sur d'autres sites marchands, Cdiscount, Darty, Boulanger, là où j'ai l'habitude de faire mes achats. Et hormis à l'importation sur des marketplaces, il était impossible de trouver ce Redmi Note 8 Pro. Il n'était dispo que sur la boutique officielle. C'est pourquoi je l'ai acheté sur la boutique officielle. La livraison était gratuite, le process d'achat se passe très bien, leur site est plutôt bien fichu, et voyez, il m'a suffi de 3 jours pour recevoir le colis. Alors, on a la petite cartonnette comme d'habitude, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués, on a toujours cette petite boîte carton avec les Xiaomi. Donc on a la petite pin pour sortir le tiroir SIM, on a les petites notices qui vont bien ici, voilà, le guide de démarrage, la notice, tout ça, pas très intéressant. Ce qui est très intéressant, ce que tout le monde adore, c'est cette coque offerte à chaque fois avec tous les smartphones de la marque chinoise Xiaomi. Donc là, ce Redmi Note 8 Pro ne déroge pas à la règle. On va mettre la petite boîte de côté.
Le téléphone, il est là, il est magnifique. On va le mettre de côté juste un instant. Il est très grand. Hein. Wow, gros smartphone ça. Il est bien en forêt verte, Red Forest. On va le mettre de côté juste un instant. On va vérifier ce qu'il y a dans le fond de la boîte. On a la petite cartonnette qu'on enlève. Ça me fait beaucoup penser à celle qu'on avait eue pour le Pocophone il y a quelques temps. C'est exactement le petit bout de carton, il est le même. On a l'adaptateur secteur parce qu'évidemment, ce Redmi Note 8 Pro est compatible charge rapide. Il est bien évidemment, on va le voir après, en USB type C, oui. Alors, on a un adaptateur secteur qui a l'air bien costaud. On est en, évidemment, charge rapide, donc c'est-à-dire 5 volts, 3 ampères, 9 volts, 2 ampères ou 12 volts, 1 ampère et demi. Un bien bel adaptateur secteur. Le câble USB vers USB type C, il est là, pas de souci. Les oreillettes, on les a vues tout à l'heure, elles étaient rajoutées vite fait dans le carton, elles sont là, c'est de l'intra-auriculaire. Et sinon, il n'y a plus rien d'autre dans la boîte. Elle est vide, il n'y a plus rien d'autre dedans. Donc, on va pouvoir s'intéresser au téléphone. Waouh! Alors, c'est un gros smartphone, hein, il est un peu lourd dans la main. Il est très beau, ce vert là, avec les reflets, vraiment du plus bel effet, c'est superbe. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Honor 20 Pro, qui nous avait été prêté par les gens de chez Honor et qui avait des reflets violets absolument magnifiques. Là, on n'en est pas loin. Alors, on nous annonce une caméra principale de 64 mégapixels. On était à 48 avec le Redmi Note 7. On passe à 64. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais essayer. Comme d'habitude sur la chaîne, c'est mon avis, le téléphone que vous voyez là, que je déballe devant vos yeux, je vais mettre ma carte SIM, je vais le glisser dans ma poche pendant, une dizaine de jours et je viendrai vous dire en vidéo et par écrit sur notre site ce que j'en ai pensé. Donc j'ai hâte de l'allumer, de mettre mon compte Google, de mettre mon compte Xiaomi, mon compte mi.com et puis ensuite de m'en servir au quotidien. Il est très beau, hein. Franchement, c'est vraiment un très bel objet. Je ne pense pas que ce soit du verre, je pense que c'est du plastique, mais il y a un très beau châssis vert anodisé. On a un émetteur infrarouge ici, ça c'est plutôt cool. Le micro là, donc le triple capteur photo ici, le flash, un capteur de profondeur. On a le lecteur d'empreintes qui est juste ici. Donc le port USB Type C, on l'a vu tout à l'heure, avec un port jack 3.5, le haut-parleur, le bouton on-off, le bouton volume ici sur cette tranche. De l'autre côté, on a notre tiroir SIM. Et en face avant, cet immense écran, on nous annonce 6,53 pouces, en Gorilla Glass 5, donc pas besoin de mettre de verre trempé ou ce genre de choses. Et on a un processeur Mediatek, et non pas un Snapdragon, on a un Mediatek Helio G90T, avec apparemment un refroidissement liquide et une énorme batterie de 4500 mAh. C'est vraiment super, donc là on risque d'avoir une super autonomie, une très bonne autonomie, et donc de la charge rapide 18 watts. On va l'allumer rapidement, on va essayer d'aller jusqu'à la page d'accueil. Évidemment, ça va être l'interface MIUI 10 de chez Xiaomi. L'écran est super, waouh, franchement c'est magnifique ce lancement là. C'est très joli. On voit le petit logo Powered by Android. Moi, j'adore MIUI de chez Xiaomi. Je trouve que c'est une interface vraiment très réussie. Peut-être, en tout cas, selon mes goûts, c'est la plus réussie de toutes les interfaces Android. Soit on prend du Android One chez Google Pixel, ou bien sur des Nokia, ou ce genre de choses, ou bien sinon on prend du MIUI. Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité. EMUI chez... Huawei Honor pour moi est un peu en retard. One UI chez Samsung, je n'en parle même pas, sinon on va se fâcher. Et puis le reste, alors ça on le fera plus tard. Donc vous voyez, on peut déverrouiller évidemment par empreinte digitale. Et puis j'espère par la reconnaissance faciale. Les bordures de l'écran, j'en ai pas parlé. Elles sont correctes, un petit peu plus épaisses en bas. L'encoche en forme de goutte d'eau ici. Bon, on commence à en avoir l'habitude, hein. On n'est pas sur du Mi 9. Donc, on n'a pas la caméra pop-up. Il faudra rajouter une centaine d'euros pour avoir un Mi 9T, par exemple, et avoir la caméra pop-up, le Mi 9T que j'avais adoré, qui est vraiment un super téléphone. Là, évidemment, on est un petit peu moins cher. Donc, on n'est pas sur de la caméra motorisée. Mais bon, voilà, cette encoche ne me dérange pas trop. Les bordures sont un petit peu épaisses, mais enfin, on a vu pire. Alors, MIUI 10 est en train de se charger. On va bientôt arriver à la page d'accueil, mais de toute manière, c'est la même page d'accueil. C'est le même logiciel que sur tous les smartphones de la marque chinoise Xiaomi.
Il y a une petite crasse voilà, qui est coincée en dessous ici, c'est pas très grave. Mais de toute manière, le déballage, vous l'avez vu, il y a tout ce qu'il y avait à voir, vous l'avez déjà vu, mais vraiment, c'est un fort joli smartphone. Il est très très joli, j'ai hâte de l'utiliser. Il est vraiment grand, hein. Il est un petit peu lourd. Ah, c'est un bel objet, hein. On a un beau téléphone dans la main. Franchement, pour naviguer sur Internet et regarder des vidéos, on a un très grand écran. C'est un petit peu long à nous charger la page d'accueil. J'ai vu des smartphones plus rapides. Bon, évidemment, le dernier en date, hein, le Honor 20 Pro, c'était vraiment le top du top, hein. On avait le Kirin 980, on avait des gigas et des gigas de mémoire vive. C'était vraiment le très très haut de gamme. On n'est pas du tout sur les mêmes tarifs en plus, hein. Donc, ce serait salaud de comparer les performances de ces deux téléphones, mais c'est le dernier en date que j'ai déballé devant vous. Ouais, j'aime beaucoup ces reflets là. Je ne regrette pas ce vert forêt. Il est magnifique. Bon, il ne charge toujours pas la page d'accueil, les applis. On va encore attendre un petit peu. Donc, encore une fois, je le répète, hein, en dessous de la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Pour moi, c'est la Bible. Si vous voulez avoir les specs techniques, même sur un iPhone par exemple, il suffit d'aller voir sur GSM Arena. Tout est indiqué et c'est très très rare qu'il y ait des erreurs. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper la vidéo où je vous dirai ce que j'ai pensé de ce tout nouveau Redmi Note 8 Pro. C'était vraiment une surprise, hein. Alors bon, il y en a qui sont collés à leur écran Twitter toute la journée et qui savent 6 mois à l'avance les modèles qui vont sortir chez tous les constructeurs du monde. C'est pas trop mon cas, mais pour le coup, c'est bien parce que ça me fait des bonnes surprises. Et quand j'ai découvert ce Redmi Note 8 Pro l'autre jour, je me suis dit, putain, il faut que je l'achète, il faut absolument que je teste ce téléphone. Donc voilà, on est enfin arrivé à la page d'accueil. Il y a un fond d'écran très très joli, qui est plutôt nouveau. D'habitude, on n'a pas ça chez Xiaomi. Donc voilà, moi je vais mettre mon compte Google, tout ça, comme je vous disais tout à l'heure, ma carte SIM surtout. Et puis, je vais m'en servir beaucoup. Je vais essayer de prendre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, tout ça. Et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via notre site internet www.cmonavis.eu. On est présent aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et on laisse ouvert les commentaires YouTube en dessous de la vidéo pour que vous puissiez échanger entre vous. Mais si vous posez des questions dans ces commentaires YouTube, nous n'y répondons plus. Donc voilà pour le déballage de ce très très joli smartphone de chez Xiaomi, le Redmi Note 8 Pro. J'ai hâte de l'utiliser et de venir vous dire ce que j'en ai pensé. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!